pas demander aux femmes de porter plainte et de rentrer chez elles. Ça, Déjà. c'est terrible. Et ça, je le dis parce que comment on peut demander à une femme C'est pas de possible. porter plainte et de dire ok madame, vous inquiétez pas, Non, on va lui faire 48 heures de garde à vue, mais Et par il va contre rentrez chez vous. Et je vous dis, moi, quand on nous demande ça, c'est signer notre arrêt de mort. C'est fini. Myriel Salmona qui dit que le traumatisme de la violence, ça pétrifie les femmes. Elles sont comme pétrifiées et elles n'arrivent pas à réaliser qu'elles le sont. Et que pendant des années, elles sont anesthésiées. Ouais. Est-ce que ça vous parle? Moi, c'est exactement ça. Moi, ça fait 13 ans que j'étais séparée du père de mes enfants. Ça faisait 13 ans que j'étais sortie de sa violence. Et en fait, quand j'étais avec lui, en fait, je faisais face à la violence. Donc, mon corps, en fait, il a encaissé les coups. J'étais au RSA. Et dans le cadre du RSA, on m'a orientée vers parcours de femme. Et là, j'ai été suivie par une psychologue. On a eu des ateliers cuisine et on a fait des ongles. Et voilà. Et donc, ça m'a aidée petit à petit à me resociabiliser petit à petit. En fait, j'avais pas conscience qu'il me fallait une issue. Voilà, j'avais pas conscience. Moi, j'étais à la maison et je voulais pas sortir de chez moi, en fait. Et j'ai connu le parcours de femme à peu près 6 mois. Et de suite après 6 mois, on m'a orientée vers l'atelier de la Caserne en Action. D'accord. Vous avez été lauréate de la Caserne en Action, qui est une action superbe dont vous allez nous parler. Est-ce que vous pouvez nous parler de parcours de femme et de ce qui vous y a emmené? En fait, c'est ma référente. En fait, ce qu'on appelle référente, c'est nos psychologues. Et elle m'a demandé, enfin, elle m'a dit, si tu veux aller à la Caserne en Action, c'est un atelier d'écriture, ça te ferait du bien, comme ça tu prendras conscience. Enfin, vous, elle me voyait. Et mais je lui dis, j'avais de la vie, je sais pas écrire, j'ai pas fait d'études, je fais des fautes et tout, jamais de la vie. Et elle m'a dit, essayez. Et si ça va pas, voilà, on n'est pas obligé, mais au moins essaye. Voilà. Ce qui m'a aidée aussi, c'est qu'il y a un groupe de parole pour les femmes victimes de violences. Oui. Donc j'ai pu prendre conscience de beaucoup de choses grâce à ça, en fait. Oui. Mais ça a été vite et en même temps tranquillement. Tranquillement, un long parcours. Petit à petit, je commençais à plonger dans ma tête. J'arrivais plus à me lever. Et je comprenais pas, je m'en voulais parce que je me disais, mais comment tu rentres dans une dépression? Comment ça se fait que tu n'arrives pas à te lever? Puisqu'aujourd'hui, tout va bien. Et en fait, et là aussi, c'est pareil, on comprend pas pourquoi ça va pas, parce qu'au final, on se dit, les petits, ça va, ils rentrent, ils ont plus peur. Toi, tu rentres, tu n'as plus peur. Enfin, tout va bien, en vrai. Et du coup, je comprenais pas. Et plus j'allais dans le temps, et plus je commençais à prendre des cachets pour la dépression. Je commençais à prendre de l'Exomil et je m'enfonçais et je comprenais pas pourquoi, puisque ça faisait 13 ans que j'étais sortie de tout ça. Et aucun médecin n'a fait le lien entre pas du tout. Votre passé et votre état? Pas du tout. C'est quand je suis rentrée à la caserne, quand j'ai participé à la Caserne en Action, en fait. Oui. Quand j'ai commencé à écrire et tout, et je me suis dit, mais en fait, c'est tellement violent, ça a été tellement dur. Chaque fois que je pose une phrase, où je me dis, ah ouais, quand même. C'est comme si vous arrachiez quelque chose et que vous pouviez le jeter à l'extérieur? C'est pas ça, c'est que moi je pensais que j'avais été lâche toute ma vie et que j'étais une femme pas forte et que j'étais lâche et que j'avais pas fait des choses pour sauver mes enfants, que j'avais pas pris les bonnes décisions et du coup c'était super dur. Et en fait, en écrivant, je me suis rendu compte que j'avais essayé et que du coup j'ai eu un regard beaucoup moins dur vis-à-vis de moi. Et ça, c'est beaucoup parce que du coup ça m'a sauvée d'avoir un autre regard sur moi-même. Et après, petit à petit, j'ai écrit un moment de ma vie, mon histoire, et on m'a mis en confiance et en fait j'ai pris plaisir à écrire. Et parce que des fois quand on vit des choses dures, on les vit mais on se rend pas compte.
parce que voilà, on ne se rend pas compte. Et là, le fait de poser, quand j'ai posé, par exemple, le fait que j'allais voir le père de mes enfants au parloir, pour moi, c'était normal. En fait, qui m'imposait de ramener de la drogue, et ben pour moi, c'était quelque chose de normal. Enfin, et en fait, quand j'ai posé ça au niveau de l'écriture, je me suis dit, ah ouais, quand même, en fait. Et là, j'ai été plus indulgente envers moi-même, grâce à l'écriture. Plus j'écris, plus je me rends compte de ce que j'ai vécu et par quoi je suis passée et ce que mes enfants, ils ont vécu. Alors, dites-nous maintenant que ça va mieux. Maintenant que vous recommencez à vivre, tout n'est pas fini, loin de là, j'imagine, il y a encore du chemin. Mais c'est déjà une bonne base, solide. Et vous êtes maintenant, vous animez des ateliers d'écriture. C'est formidable de pouvoir rendre ce qu'on vous a donné. Oui, c'est ça. Là aussi, c'est pareil. Hein, c'est parce que la Casa de mon action, elle me fait confiance. Oui. Et du coup, ils m'ont proposé d'encadrer un atelier d'écriture avec des jeunes de la mission locale. Oui. C'est-à-dire des jeunes quartiers de l'Avocat. Et j'adore ça. Et voilà. Et... C'est une carrière d'éducatrice hein, que vous pouvez mener avec j'espère, hein, j'espère.